Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par regarder nos premières cartes. Vous avez ici l'empereur avec le 7 de denier. L'empereur nous parle de la stabilité, de la certitude. Je pense que vous allez rester très stoïque, très posé par rapport à un résultat. 7 de denier nous dit il y a quelque chose qui arrive vers vous, il y a un résultat qui est obtenu, en tout cas une information peut-être, parce que ça peut être sous forme d'information, et qui risque de vous déstabiliser à un moment donné, parce que ce 4 de bâton avec le soleil nous dit c'est une déstabilisation plutôt positive, c'est une déstabilisation plutôt agréable, mais ça peut être quand même un peu problématique, parce que le 5 de denier et 10 de coupe, ça peut quelque part vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'autres personnes. J'ai l'impression qu'avec 6 de bâton et le 8 de coupe, vous avez peut-être quelques difficultés à célébrer votre propre réussite, votre propre succès, parce que je sens quelques réticences de la part de votre entourage. Je sens aussi à un moment donné peut-être aussi la volonté de partage de votre part, la volonté de voilà, de célébrer, parce que je crois que c'est quelque chose de super intéressant, parce que le soleil, l'empereur, le 7 de denier, 4 de bâton, tout ça nous donne une stabilité intérieure, une réussite intérieure, ce côté, voilà, c'est super, mais par contre, la réussite devient lourde. Je pense qu'elle devient lourde vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'autres personnes, parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à rentrer en relation avec ces personnes-là. Vous aurez un peu de mal, en fait, à rentrer en relation avec les gens autour de vous. La reine de bâton. On sent beaucoup d'assurance de votre part, on sent beaucoup de sécurité de votre part, on sent une sécurité aussi qui est peut-être déstabilisante pour les autres. On sent que vous êtes très très ancré, vous êtes très très posé, vous êtes très très dans quelque chose de réussi. Et même ça va être très très visible et assez rapidement visible. Et je pense que quelque part ça va provoquer chez quelqu'un ici, chez une personne, en tout cas au moins une personne, un côté interrogateur, un côté je me pose des questions et je m'interroge par rapport à ce que l'autre vit, au succès de l'autre. Il y a quelqu'un qui aura beaucoup de mal, j'ai l'impression, à digérer tout ça. 8 de denier nous parle que le succès est quand même mérité. Ce que vous obtenez, ce n'est pas le hasard, c'est le résultat d'un effort, et je pense que vous allez être satisfait et ravi pour ça. Et je crois que c'est incroyable de dire cela, mais presque quelqu'un aura du mal à capter comment vous réussissez du premier coup. Il y a cette idée, c'est la chance des débutants, c'est la chance de ceux qui voilà, débutent quelque chose, qui essayent, qui s'essayent à une situation, et qui, à mon avis, là, ça va être un peu difficile et compliqué pour les autres de comprendre, en fait, comment vous êtes réussi, comment vous avez réussi à passer, comment vous avez réussi à obtenir ce que vous avez obtenu. Mais derrière, en fait, ce que ces gens-là ne voient pas, c'est l'investissement que vous avez pu donner, tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu réaliser. 2 d'épée, je pense que vous n'allez pas comprendre en fait la réaction de certaines personnes autour de vous. Pour vous, ça va être très très compliqué de l'intégrer, étant donné que vous-même, vous êtes dans ce 10 de coupe. Vous êtes dans quelque chose d'assez satisfaisant au plan émotionnel, et vous avez envie d'aller vers une reconnaissance, et vous avez besoin aussi peut-être qu'on reconnaisse votre succès, qu'on reconnaisse ce que vous avez obtenu. C'est incroyable d'avoir un tel succès, une telle réussite, et d'avoir en même temps tout ce côté problématique en fait qu'on sent dans la réception, dans l'acceptation par rapport aux autres. Oui, 5 de coupe. Votre succès va rendre malheureux quelqu'un. Votre succès va mettre en fait quelqu'un dans une situation très complexe émotionnellement parlant. Par contre, il n'y a pas de communication ici. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de partage par rapport à tout ça. Valet d'épée, je pense que c'est une situation qui ne sera pas toujours très facile pour vous à comprendre, à saisir. Je crois que vous allez avoir beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à comprendre et surtout à exprimer quelque chose avec justesse. Alors, est-ce que vous êtes très dans quelque chose qui est m'as-tu vu comme j'ai réussi? Ou est-ce que l'autre a vraiment du mal à digérer votre propre réussite? Mais ça sent que c'est compliqué pour quelqu'un ici d'intégrer ce que vous vivez. 9 d'épée, ça va provoquer beaucoup d'angoisse chez vous. Ça va vous stresser, parce que malgré ce que j'ai pu évoquer comme hypothèse, comme quoi vous étiez celui ou celle qui dit m'as-tu vu, j'ai bien réussi, mais j'ai pas l'impression que vous avez super envie de faire ça.
Mais peut-être presque vous ne pouvez pas célébrer pleinement et entièrement une réussite, un succès, parce que il y a ce côté quelqu'un qui est soit jaloux, soit blessé par votre réussite, mais plus que la jalousie, c'est pour ça que le mot ne vient pas tout de suite. Moi, je sens une blessure, comme si quelqu'un est blessé par votre propre réussite. Je ne sais pas pourquoi. La grande prêtresse. Par contre, intérieurement, nous sentons, et je sens ici, que vous êtes quelqu'un qui intérieurement va être ravi et heureux. Il y a une réussite, il y a un succès, et peut-être qu'il faudrait le garder secret. Et avec 2 d'épée et la grande prêtresse, j'ai vraiment cette idée, n'en parlez pas trop, ne racontez pas trop, parce que c'est même pas la jalousie, c'est la blessure. Quelqu'un est blessé par votre succès, par votre réussite. La reine de denier, vous avez intérêt à prendre soin de vous-même, parce que je crois que toute extériorisation de votre activité, de votre travail, de quelque chose qui est là, risque de blesser. Pas de vous blesser vous, mais je pense que la réaction des autres peut vous blesser aussi, parce que vous pouvez être blessé par ricochet, c'est-à-dire de lire la blessure chez l'autre peut vous conduire aussi à souffrir, à une souffrance. 3 de denier, voilà pourquoi il faut vous aligner sur l'insatisfaction, bien comprendre que ça n'a rien à voir avec vous. Je vous dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec vous, parce que l'autre, quand il vous voit réussir, quand il vous voit comme ça traversé par un moment de bonheur et de succès, je pense que l'autre, ça le renvoie à son propre échec. Et c'est peut-être lié à ça, vous voyez, à cette idée d'échec. Et ça entre nous, ça n'a rien à voir avec vous. Vous avez ici 2 de coupe. 2 de coupe qui nous parlent d'émotions fortes, d'émotions puissantes. Et ces émotions, et la puissance et l'intensité de ces émotions peut être source de malheur pour quelqu'un, de difficulté pour quelqu'un. Mais je pense que c'est pas lié à vous à proprement parler. 10 d'épée. Je crois qu'il y a beaucoup de malentendus, beaucoup d'incompréhension. Beaucoup de difficultés à saisir et à comprendre par le mental, roi de denier. Voilà pourquoi il faut rester dans ce que vous avez, rester dans ce que vous obtenez, rester dans ce que vous avez obtenu, rester dans votre succès, mais ne l'extériorisez pas trop. Et surtout, il y a une personne à qui il ne faut pas trop en parler. Parce que cette personne traverse quelque chose personnellement de difficile, intérieurement de compliqué. Et votre succès la renvoie presque à son échec. Et j'ai le mot insignifiance. Est-ce que cette personne va s'estimer insignifiante à vos yeux? Est-ce qu'elle va penser qu'elle n'est pas à la hauteur de quelque chose? Je ne sais pas. Voilà pourquoi, avec le roi de denier et la reine de denier, moi je pense, et je vous inviterai vraiment, parce que ce n'est pas vous qui vibrez ce côté insatisfaisant, c'est l'autre. Et je vous inviterai ici à rester très très humble. Plus vous allez être humble, valet de coupe, plus vous allez permettre à l'autre à purifier quelque chose émotionnellement. Parce que j'ai l'impression que cette personne vit quelque chose d'émotionnellement assez fort, assez intense, et elle n'a pas besoin qu'on lui renvoie l'échec. Même si je ne crois pas, et sincèrement je ne pense pas que vous soyez dans cette perversité narcissique de renvoyer à l'autre votre propre succès, votre propre réussite, mais malheureusement c'est comme ça que l'autre va l'accueillir, c'est comme ça que l'autre risque de le réceptionner. 4 de coupe, l'autre risque de se retrouver dans une situation très tendue, très intense, dans une situation où émotionnellement il y a vraiment besoin de purification pour cette personne, parce que je pense qu'elle est complètement dépassée par quelque chose, oui, complètement dans 3 de denier, dans quelque chose qui est difficile à expliciter, difficile à expliquer, difficile à exprimer. L'autre, vraiment, 3 de denier, est déstabilisé, est déstructuré. Il n'y a pas ce côté structurant du mental. C'est pour ça que le mental 10 d'épée, vous voyez, il y a un côté déstructuré, il y a un côté je ne sais pas quoi faire de moi-même. Et vous avez le monde. Il faut apprécier cette fin pour vous, parce que c'est une fin heureuse pour vous. C'est une fin heureuse qui va être assez dense, assez intense pour vous, mais il faut le garder à l'intérieur. Il faut attendre là. Et je pense que plus vous allez dans l'attente, plus vous allez dans la compréhension, c'est ça qui est malheureux et triste pour vous. Moi, je sens ici beaucoup de tristesse. Tristesse pour vous, parce que vous ne pouvez pas célébrer
ce quelque chose que vous avez obtenu de haute lutte, parce que 8 de denier nous dit je me suis battu, je me suis bagarré, et vous ne pourrez pas en fait l'apprécier, vous ne pourrez pas le célébrer parce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans très difficile position, très difficile posture, 9 de denier. J'ai l'impression qu'il faut garder les choses pour vous, parce que si vous voulez réellement avoir cette énergie positive, cette énergie vraiment intéressante pour vous, vous avez besoin de vous isoler et de ne pas trop en dire, parce que moins vous allez en dire, mieux vous allez vous porter. 7 de coupe. L'autre est complètement perdu. Il y a une confusion émotionnelle chez l'autre. Une confusion émotionnelle qui va toucher à la fois sa propre personne, mais à la fois votre relation. Parce que j'ai l'impression que cet autre est perdu dans la relation, est perdu en soi, beaucoup de confusion émotionnelle. 10 de coupe. L'autre tient à vous. Mais plus votre succès est vrai, plus votre succès se matérialise, se concrétise, plus vous concrétisez quelque chose dans la matière, plus l'autre se sent exclu. Plus l'autre se sent peut-être aussi dépassé par les choses. 8 de bâton. Je pense qu'il y a beaucoup de rapidité chez vous. Et on a l'impression que les choses arrivent sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. En fait, c'est une impression que l'autre a. Si vous voulez, comme si on avait ici une histoire de fratrie. Vous voyez, comme, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience où vos frères, vos sœurs vont vous dire oui, bah voilà, tout te réussit, tout marche pour toi, tu n'as pas d'effort. Alors que ce n'est pas vrai. Je pense que vous faites des efforts plus que surhumains, parce qu'avec ce 10 d'épée, on sent que c'est lourd pour vous, que c'était compliqué pour vous, mais je pense que vous n'avez pas lâché le morceau, vous n'avez pas lâché prise, et c'est très bien comme ça. Il y a ce côté, les autres, et surtout une personne dans le lot, là, elle vous voit comme quelqu'un qui réussit les choses trop facilement. Mais ce n'est pas facile du tout. 9 de bâton, c'est exactement ce qu'on sent ici avec le roi de denier. On sent que ce que vous obtenez est mérité, et pleinement et amplement mérité. On sent que ce que vous obtenez, 5 de coupe, vous a demandé aussi une purification, et je pense que c'est pas simple, parce que ce 5 de coupe, on sent qu'il y a une énergie toxique du passé qui vous collait à la peau, et il vous fallait toute cette énergie intérieure, toute cette reine de bâton, toute cette énergie de quelqu'un qui se fait confiance pour dépasser les choses et pour dépasser la situation. Il fallait beaucoup, le roi de coupe, beaucoup de maturité, beaucoup de détachement, beaucoup de victoire sur soi-même, je pense, pour aller au-delà de ce que vous avez obtenu, de ce que vous obtenez là. Je pense que c'est pas simple pour vous du tout, et c'est ça qui est tragique, parce que je le sens vraiment tragique et malheureux et triste, c'est que quelqu'un ici pense que ça vous est servi sur un plateau d'argent. Ce n'est pas vrai. Ce que vous obtenez est parfaitement mérité, l'impératrice, parce que vous avez mis en pratique en fait une créativité. Vous allez mettre en pratique une créativité, et celle-ci va payer. Elle sera payante, et tout cela vous permettra d'initier un nouveau cycle dans votre vie. Et je pense que ça, ce ne sera pas très apprécié par une personne ici, parce que quelque part, ça va la renvoyer à sa propre humilité, modestie, et surtout, je pense, inactivité. Je pense que c'est quelqu'un qui ne fait pas suffisamment d'efforts pour justement obtenir ce que vous obtenez. Et là, il y aura une transformation chez vous. Entre nous, sincèrement, je vous invite à être le plus discret possible dans le partage que vous faites par rapport à ce que vous obtenez. Et je pense qu'il faut rester très modeste et humble. Chevalier d'épée, je pense qu'il faut communiquer avec beaucoup de doigté, avec beaucoup de humilité, parce que plus vous allez dans cette humilité, moins vous allez provoquer en fait ce côté malheureux. C'est incroyable comme c'est, même si je vous dis c'est quelque chose de super puissant et beau pour vous, mais je ne sens pas la beauté de cette réussite, je sens le malheur, et surtout le malheur de l'autre, le malheur de quelqu'un, la roue de la fortune, quelqu'un qui a beaucoup de mal à accepter un changement très positif pour vous, mais un changement qui est très mal perçu
5 d'épée, oui, ça va provoquer un conflit chez l'autre, ça va provoquer un conflit en l'autre, ça va provoquer un conflit en vous. Je pense que vous allez être vraiment dépassé par la réaction de quelqu'un. Cette personne a du mal à digérer en fait votre propre réussite. Et je ne comprends pas pourquoi. Et même si je comprends pour une part que l'autre se sente peut-être aussi un peu déstabilisé par ce succès, par cette réussite, mais cet autre est tellement dans sa propre personnalité, dans sa propre difficulté qu'il a du mal, ou elle a du mal en fait à travailler et à s'associer avec vous par rapport à ce qui vous arrive. Vous voyez, vous avez l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et on sent une abondance qui va vous envahir, on sent une abondance qui va vous envelopper, mais le problème c'est que quelqu'un risque de provoquer justement quelque chose d'assez tragique, de dramatique, de difficile, et qui va quelque part limiter votre capacité de célébrer votre propre réussite. Et encore une fois, une réussite qui est proprement méritée et bien méritée, parce que je pense que ça n'arrive pas par hasard, même si ici quelqu'un va croire que voilà, vous êtes béni et tout ça, ça vous arrive de nulle part, ça vous est servi sur un plateau d'argent. Ça ne l'est pas du tout. Je pense que ce que vous obtenez est amplement mérité. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.